Hello, hello mes chers balances, j'espère que vous allez bien. Alors, on me disait de faire d'abord avec les anges. J'ai l'impression, pourtant je ne suis pas trop là-dedans, d'habitude, dans le monde angélique, dans la guidance avec les anges, mais de plus en plus, je sais pas, j'ai l'impression que déjà, dites-vous que l'année 2022, c'est une année un peu angélique parce qu'on est sous la vibration 6 qui nous parle d'harmonie, d'amour, de beauté. C'est un peu angélique le chiffre 6. Hein. C'est aussi l'amoureux, hein, l'ange de l'amour. Donc, ou les anges guérisseurs, donc le diable, ceux qui nous font voir par effet miroir nos karmas, nos choses non digérées, nos faux amours, fausses directions, enfin les mauvaises directions qu'on prend par manque, par peur, voilà. Donc on va voir avec vous, donc on a dit tirer donc 3 cartes. Alors d'abord on va regarder l'aide, non on va regarder d'abord la situation que vous vivez avant de rentrer dans le mois de février. Ok. Donc c'est Rochelle qui nous dit la situation. On va voir l'aide que vous allez avoir tout au long du mois de février. C'est Nanaël. Et on va voir ensuite l'amélioration, je ne veux pas finir, VUIA. Alors, la situation que vous êtes en train de vivre, Dieu qui voit tout. On vous dit, Rochelle peut vous aider lors de vos discussions. Remettez-vous à lui si vous devez parler pour défendre une cause, affirmer une idée ou pour toute autre chose. Il vous fait prononcer les mots de vérité qui laissent aux auditeurs de choix, soit d'applaudir, soit de s'enfuir. Ne vous vantez pas. Alors, je sais pas, je ressens que pour certains, vous allez améliorer, il y a une envie d'améliorer votre élocution, envie de retourner en contact avec les autres d'un point de vue général. J'ai des personnes ici, Balance, qui vont faire un discours peut-être, qui vont écrire un livre, qui veulent s'exprimer et qui veulent avoir cette capacité à le faire, cette faculté également à le faire et peut-être un peu de timidité ici. Voilà. Ce que je ressens, c'est que vous avez envie d'être dans le vrai, dans ce que vous faites aujourd'hui, dans vos conversations. Vous avez peut-être eu récemment des conversations un peu houleuses où vous avez du mal à vous affirmer dans un groupe, à dire votre vérité dans un groupe ou à quelqu'un en particulier. Vous avez du mal à dire ce que vous ressentez. Vous avez du mal peut-être pour certains, ça c'était version yin, j'ai du mal à m'affirmer, j'ai du mal à dire ma vérité. Je garde beaucoup trop de choses sur le cœur. Et pour la version yang, s'il y a un déséquilibre au niveau yang, c'est plutôt j'ai tendance à piquer mon prochain, à dire le contraire de ce que je pense par peur de. Et en fait, j'aimerais bien avoir une parole impeccable, entre guillemets. C'est marrant parce que je viens de faire les vierges et on me disait que vraiment, ça va être très important, les pensées et la parole. Pour ce mois de février, on va être ce qu'on va vibrer au mois de février, ce qu'on va penser et ce qu'on va dire va beaucoup influencer notre année. Donc c'est une nouvelle année d'un point de vue lunaire. Le mois de février, c'est la nouvelle lune. Entre le 1 et le 2 février, on passe dans une nouvelle année lunaire. Donc c'est un nouveau cycle vraiment qui commence. Et on est sous une vibration un peu roue de fortune avec le Verseau. Sauf que cette roue de fortune qui normalement s'associe à Jupiter, donc Jupiter c'est la chance, donc pour s'offrir la chance, on a le Verseau qui est avec Saturne. Donc on nous dit c'est à force d'efforts, à force de petites routines, de petites choses qu'on met en place tous les jours, petit à petit, dans notre quotidien, qui vient faire une différence. Et là, ça va être ta parole, toi. Très important, ça va être ta parole. Donc, tu peux être appelé depuis quelques semaines, depuis quelques mois, à corriger d'une manière ou d'une autre ta parole. Voilà. Tu verras comment ça résonne en toi. Est-ce que tu as eu une dispute récemment? Est-ce que tu as vraiment le sentiment d'avoir gardé trop de choses sur le cœur? De t'être un peu trop coupé du monde extérieur? Est-ce que tu as besoin aussi, tu es en train de guérir ton chakra de la gorge, besoin de dire ta vérité dans ce monde? Et c'est vraiment symbolique, c'est j'ai envie de faire le métier qui me ressemble davantage, j'ai envie d'avoir des relations qui me révèlent, j'ai envie d'avoir une histoire d'amour qui m'est destinée. Enfin voilà, il y a vraiment cette envie d'être dans sa vérité. Tout au long du mois de février, donc si jamais l'ange qui t'aide par rapport à cette vérité, à nettoyer ton chakra de la gorge, et tout ce que je viens de dire, c'est Rochelle, R-O-C-H-E-L. Tout au long du mois de février, tu as Nanaël qui t'accompagne. C'est Dieu rabaisse les orgueilleux. C'est possible qu'on est devant toi. Alors, tu verras où tu te situes, bien sûr. Est-ce que tu as été celui ou celle qui a été un peu orgueilleux, qui a
tirer la couverture à soi et qui du coup est amené à comprendre que le monde de la compétition c'est resté coincé dans la loi 3D et on n'accède pas à notre pouvoir personnel de manifestation. J'ai plus l'impression que tu as été victime, honnêtement, mais bon, c'est toi qui sauras, hein, tu verras. Et donc, ou sinon, ça peut être ça. Ok, on me dit aussi que tu peux être aussi avoir été trop orgueilleuse, c'est-à-dire trop fière ou trop orgueilleux ou orgueilleuse pour dire ton amour à quelqu'un, et ça a joué en ta défaveur. Tu vas commencer à comprendre que ça joue en ta défaveur. C'est en train de te bouffer, garder ça sur le cœur, et c'est peut-être en train t'es peut-être en train de prendre conscience que t'es peut-être passé à côté d'une belle occasion, une belle opportunité sur le plan sentimental, professionnel, tu vois. Donc il y a ça, et sinon tu as été victime, et dans ce cas-là, tu as eu du mal. Il y avait des gens avec un peu trop d'ego, qui étaient très susceptibles ou qui avaient peur, tu vois, dans un couple, qui font du chantage affectif ou qui te mettent en position de qui essayent de te culpabiliser parce qu'en vérité ils ont énormément de peur. Si tu veux quitter quelqu'un, par exemple, j'entends peut-être quelqu'un, un homme ici, surtout Balance, qui voudrait quitter quelqu'un mais qui ne sait pas comment s'exprimer. Tu sais, un peu ces ruptures où en fait tu dis à la personne que tu es détaché, que tu l'aimes moins, et que la personne elle te répond ouais, donc en fait tu t'es foutu de ma gueule, ouais, donc en fait maintenant que tu vas mieux, donc tu as profité de moi. Bref, tu vois, il y a toujours, mais c'est l'ego de l'autre personne qui réagit. Elle ne le pense pas véritablement, sur le moment elle le pense, mais parce qu'elle est blessée, tu vois. J'ai ce sentiment-là que tu as du mal à t'affirmer peut-être face à quelqu'un. Et orgueilleux, ça peut être bien sûr, tu es vraiment quelqu'un à proprement parler qui est orgueilleux au travail. Au travail par exemple, ou ça peut être ailleurs, ou un voisin, quelqu'un qui coupe la communication, qui ne te permet pas de trouver une solution par trop d'orgueil. Parce que être plus soucieux de conserver son image impeccable que de résoudre le problème, et s'il faut, de reconnaître certains torts pour qu'on trouve un terrain d'entente. C'est peut-être quelqu'un avec qui, voilà, on va t'aider quelque part et tu vas avoir une occasion de médiateur, tu vois, enfin un ange médiateur, j'ai l'impression, au mois de février. Alors, on te dit que l'aide que tu vas recevoir au mois de février, c'est Nanaël est l'ange de votre secret. Il vous incite à chercher l'isolement, favorise votre méditation et votre contemplation. Il vous aide à vous relier et à ressentir la vérité du monde angélique. Avec lui, vous découvrez l'enseignement comme un don, une révélation, et vous apprenez à faire la part des choses. J'ai vraiment le sentiment que toi, Balance, tu vas passer d'un stade à un autre d'un point de vue relationnel, déjà clairement, et tu vas passer d'un niveau, tu vas passer à un niveau supérieur de fréquence, en fait. Ce que je ressens, c'est que je ressens pas qu'on va t'isoler, que tu vas être isolé, que tu vas méditer tout le mois de février. Non, j'ai l'impression que tu vas être beaucoup plus réceptif. Tes sens extrasensoriels, enfin ton sixième sens va se réveiller. Tu as peut-être, toi, la capacité à guérir avec les anges, à guider ton prochain grâce aux anges, à contacter les anges. Tu vas peut-être tomber ou découvrir, ou tu es en train de découvrir un livre en lien avec les anges. Tu vas être poussé à découvrir ton ange gardien, à commencer à rentrer dans ce domaine-là. Il y a aussi, ça représente énormément ton énergie quand même, Balance. C'est que tu es quelqu'un qui aime faire des compromis. T'es le signe de l'équité, du pardon, de savoir se mettre à la place des autres, de vouloir le meilleur, de la bienveillance. Donc j'ai l'impression que tu vas intégrer ta véritable identité, entre guillemets, ta véritable nature. Et du coup, ton monde physique va commencer à changer. Et je le dis souvent, en 2022, on va rencontrer nos mêmes familles d'âmes. C'est vraiment une année où on va énormément changer d'un point de vue relationnel. Et surtout, toutes les personnes qui, depuis 2019, ont été pas mal bousculées au niveau relationnel. J'arrête pas de le dire, mars 2019, il s'est passé quelque chose d'un point de vue énergétique. Et en fait, si tu as perdu ou tu as tourné le dos à certaines personnes depuis 2019, ce n'est pas un hasard. Tu as peut-être même été un peu seul, ou tu arrives dans ce mois de février seul, isolé, d'accord? Et bien, tu vas t'attirer maintenant des personnes qui vibrent comme toi, qui sont aussi dans la bienveillance, qui sont des anges, entre guillemets, comme toi. Voilà, qui ont cette nature angélique. Le résultat de tout ça, donc l'amélioration que tu vas avoir, c'est VUA. Alors, pardon, tout au long du mois de février, ce sera Nanaël, Nanaël,
E-L. Donc moi, je t'invite à d'abord prier Rochelle pour voir la vérité, connaître ta vérité et pouvoir affirmer ta vérité dans ce monde. Et puis ensuite, tout au long du mois de février, Nanaël qui t'accompagnera au quotidien. Si tu aimes prier les anges et tout ça, hein, bien sûr. Et là, moi, je pense pas que tu dois le prier, c'est une amélioration, c'est VUIA qui nous dira ton amélioration. Donc c'est VUIA te demande de rester à l'écoute de ta petite voix. Tu vois, tu vas rester à l'écoute de ta petite voix. En tant que séraphin, sa lumière t'éclairera sur tes égarements. Accepte de voir ce qu'en vous-même il éclaire et essayez de bien les corriger. Ah, les égarements. Accepte de voir les égarements que tu as en toi-même. Il va les éclairer et tu vas être amené, tu vas les corriger cette fois-ci, les égarements. Moi, je ressens que tu vas être au clair avec qui fréquenter, quel boulot faire, quelle est ta nature profonde, quels sont tes désirs profonds. Tu vas être beaucoup plus au clair avec toi. On te dit donc accepte 21. Alors, une voie nouvelle te devient accessible. Tu ressembles beaucoup à la Vierge, je trouve. Une voie nouvelle te devient accessible. Tu es enfin débarrassé de ce qui t'enfermait l'accès à cette nouvelle voie. Tu es enfin débarrassé de tout ce qui t'empêchait l'accès à cette nouvelle voie. Tu sais quoi, je viens de capter un truc. Alors, tu es le deuxième signe seulement d'hiver que je fais. D'automne. Tu sais, l'année 2021, elle était très masculine. L'année 2022 va être très féminine. Et tu sais aussi dans les liens divins, le masculin va devenir très féminin, le féminin va affirmer sa féminité. Donc va avoir un côté plus masculin dans la matière, mais c'est une féminité affirmée. D'accord? Donc il y a beaucoup de féminité. Féminisme. Peut-être que le féminisme, ça va cartonner cette année, je sais pas. Mais beaucoup de féminité. Donc beaucoup d'intuition cette année, beaucoup de douceur, beaucoup d'envie de pardonner, d'être dans la paix, de choisir la sérénité, la paix, l'amour, la beauté, plutôt que la compétition, plutôt que les acquisitions, que l'ambition. Voilà, ce sera des ambitions beaucoup plus nobles. Et je ressens, pour moi j'ai toujours dit, les signes qui sont automne et hiver, ce sont vraiment des signes féminins. Parce que l'automne et l'hiver, c'est là que tu fais des restrictions, c'est là que tu te détaches. Les signes d'automne et d'hiver ont cette capacité à se détacher du monde extérieur beaucoup plus que les signes de printemps et d'été. Voilà. Et je ressens vraiment, parce que tu ressembles beaucoup à la Vierge, et je sens que j'ai fait Vierge et toi, pour l'instant, vous êtes les deux seuls que j'ai fait automne-hiver. Je vais continuer après avec Scorpion, tout ça. Je vous vois prendre un nouveau chemin et changer énergétiquement. Je vois comme un portail énergétique, ou comme, il y a des portails d'ailleurs énergétiques du 2 février au 22 février. C'est des portails énergétiques, n'hésite pas à les te renseigner sur les portails énergétiques, mais ça y est, c'est comme si vous êtes le moteur pour les autres. Vous allez être les premiers à rentrer dans ce monde angélique, et ce monde angélique, c'est incarner plus de beauté, incarner plus d'amour, incarner plus de joie, incarner plus de sérénité, de paix, et vous créez votre petite famille d'âmes. Voilà. Magnifique. Moi, je pense que de toute façon, on s'incarne avec un signe féminin qui n'est pas facile, entre guillemets, donc automnal et hivernal, parce qu'on a déjà travaillé dans les vies antérieures cette capacité, enfin, on a déjà capté dans les vies antérieures que tout partait de soi. Donc, on a plus de facultés que les autres dans cette vie-là à se détacher du monde extérieur. De ce que je ressens, c'est un peu ça. De trouver la force en soi, la capacité en soi. Tu vois? C'est magnifique. Ton énergie tout au long du mois de février, Balance. Nouveau cycle. Alors, dis-toi que tu as de l'or dans les mains. Le magicien te dit, tu as tout pour démarrer magnifiquement bien ta nouvelle année lunaire, donc ton nouveau cycle. Pourquoi? Le magicien, quand tu l'incarnes, c'est une arcane majeure et pas des moindres. C'est forcément, tu n'arrives jamais au magicien si tu n'es pas passé par l'ermite. Et, l'ermite ou la roue de fortune, j'allais dire, mais en tout cas l'ermite. Ça veut dire que, et éventuellement la lune, parce que 8 et 1, 9 de la lune, tu vois. Donc, tu as forcément bouclé un cycle correctement. Donc, on nous dit ici que tu as un cœur pur. C'est clairement ce qu'on nous dit. Donc, voilà pourquoi je pense que toi, tu es celui ou celle qui a subi un orgueil. Plus que celui ou celle qui a été orgueilleux, à moins que tu l'aies été juste par peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Et dans ce cas-là, tu vas reprendre du courage, du poil de la bête, confiance en toi, et tu vas pouvoir déclarer ta flamme
t'autoriser à vivre ce bonheur. Voilà, si ça te parlait plutôt dans ce sens-là. J'ai l'impression que ça, c'est plus pour les hommes ici, les énergies masculines, ce cas de figure-là. Donc le magicien, tu y arrives forcément parce que tu es sorti d'un monde illusoire, d'accord, avec la lune, parce que tu as incarné les qualités du féminin sacré, la lune, parce que peut-être tu es passé par la nuit noire de l'âme, la lune, voilà, tu as été guérir tes karmas, tu as été confronté à tes zones d'ombre, tu as été poussé et on voit que tu les as guéris, sans quoi tu ne serais pas en magicien. Et ça nous indique aussi que tu es passé par l'ermite aussi, donc tu as un cœur pur désormais, tu t'es détaché du point de vue limité de l'homme, de l'être humain sur ce qu'il a vécu, ok? Donc ton ego, tu t'es détaché de ça et tu as été de comprendre plutôt le sens caché derrière. Tu vois, quel était le cadeau déguisé derrière tout ça? Qu'est-ce que ça me donne l'occasion de développer en moi cette opportunité? Qu'est-ce que ça m'informe, m'indique sur mes égarements? Rappelle-toi, on te parlait d'égarements, tu vois? T'en as fait une force. Tu as décidé de te centrer. Tu as décidé de t'écouter, tu as décidé de te regarder toi, tu n'es pas en train de condamner l'autre, tu n'es pas en train de maugrer l'autre. Voilà, tu en fais une force. Tu incarnes le magicien. Quand tu incarnes le magicien, tu manifestes un as de bâton, une nouvelle passion, un regain d'énergie, un renouvellement cellulaire, un renouvellement énergétique, beaucoup plus d'enthousiasme, de légèreté qui revient dans ta vie, un as de coupe, nouvel amour pour toi-même, avec un autre, avec des amis au sens large, des relations assainies, qui sont nourrissantes d'un point de vue émotionnel. Tu as le cœur qui est guéri, tu as le cœur qui est à nouveau ouvert. Tu as un as d'épée, tu as ta propre mentalité, tu récupères tes propres codes, tu vois, tes propres principes. Et ton esprit est allégé, d'accord? Et as de denier, tu vas dans une période de chance, tu peux, la baraka. L'as de denier, c'est l'abondance, la prospérité, la chance, les cadeaux qui tombent du ciel, voilà. Donc tu vas te proposer ça, c'est magnifique. Donc vraiment dis-toi que oh là là, tu vas avoir un très, je le sens depuis le début, c'est pour ça que je te dis, c'est pas, oui, alors c'est pas de la méditation comme il le disait, c'est pas de l'introspection comme il le disait, c'est pas du tout de l'isolement comme il le disait, c'est de la contemplation, voilà. Tu vas vivre, tu vas être, tu as une énergie quand même un peu yang dans le sens, enfin c'est un androgyne magicien, mais tu es quand même bien ancré sur terre, les deux pieds bien sur terre, tu n'es pas du tout en méditation ou autre au mois de février. Tu peux en avoir, mais la principale énergie que tu vas dégager, non. C'est plutôt, je suis ferme, je suis droit dans mes bottes, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je me concentre sur moi, j'habite ma vie, j'habite mon corps, je suis là, je suis en place, voilà. Je me fais confiance, je retrouve la confiance en la vie, ok? Je travaille le courage, l'audace de me lancer dans une nouvelle vie, dans des nouveaux projets. Mais on te demande de contempler plutôt que de forcer. Des fois, on a tendance à vouloir aller trop vite. Des fois, on a tendance à beaucoup être dans le « je veux »,« j'ai besoin ». Et là, on te dit, tu vas pas l'être. Tu vas être en train de contempler. Tu vas rien vouloir. Tu vas être sans besoin, sans désir. Tu vas te sentir déjà... Tu vas capter que tu as de l'or entre les mains, que tu as une capacité de manifester qui est énorme. Résultat, tu as énormément de choses qui t'arrivent. Énormément. Donc, ceux qui attendaient une candidature, vous avez la réponse à la candidature. Ceux qui attendaient une nouvelle, vous avez une bonne nouvelle. Enfin, d'une personne, tu vois. Le retour d'un ex, ça peut nous dire ça. Un 8 de bâton, c'est souvent ce que tu as récolté, ce que tu sèmes, tu le récoltes désormais. Et là, c'est très positif. Donc, tu vas commencer à récolter ce que tu as semé. Pour ceux ou celles qui avaient trop d'ego ou trop d'orgueil, un peu de fierté pour dire à quelqu'un qu'il l'aimait ou autre, tu vas te lancer, tu vas te donner les moyens de te lancer. De toute façon, la vie va t'y pousser. Donc ça nous dit bien que c'est bien pour toi de te lancer là-dedans. Un nouveau dynamisme qui revient dans ta vie, les choses se débloquent, tu vas halluciner. Ton mois de février, les choses vont se débloquer. Tout ce qui avant était freiné, ralenti, va se débloquer. Fais attention peut-être à un ex qui revient traître, malhonnête. On va juste aller voir parce que je le sens ici. J'ai le 7 d'épée en dos de deck. Ouais, c'est quelqu'un qui... Alors, tu le reconnaîtras tout de suite. Si tu as un ex qui revient vers toi au mois de février, peut-être pendant la Saint-Valentin, c'est possible vu que c'est le mois de la Saint-Valentin, c'est quelqu'un qui s'ennuie profondément dans sa vie, c'est quelqu'un qui n'est pas nourri émotionnellement, c'est quelqu'un qui a peu d'amis, qui n'est pas satisfait de son travail, qui n'est pas satisfait de sa vie, qui a peut-être même pas de logement ou pas de stabilité, quelqu'un qui manque de projet, d'ambition, de centre d'intérêt, qui est un peu, sa vie est un peu fade, et c'est, alors, elle tient à toi, oui, je le sens, par contre, c'est quelqu'un,
tu mérites beaucoup mieux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui vient. Déjà, c'est pas quelqu'un qui va t'apporter quelque chose, honnêtement. Désolée vraiment, mais je ressens vraiment pas ça. Et en plus de ça, c'est pas quelqu'un qui va te. Comment dire? C'est pour lui, hein, ou elle. C'est pour se nourrir lui ou elle. Donc, c'est jamais vraiment un amour qui est connecté à toi, tu vois. C'est plus pour prendre de ton énergie. C'est certainement inconscient, mais prendre de ton énergie, prendre de tes. Prendre. Et du coup, ça peut être quelqu'un, on a du 9, on a eu le 7 d'épée qui nous parle de trahison. Le 9, c'est quand même assez solo. Ça peut être vraiment quelqu'un qui, le jour où il va être comblé, satisfait, qu'il aura une autre occasion, il pourrait partir. Donc tu resterais là avec, ah, je lui ai donné beaucoup d'attention et tout, et t'es comme un con, tu vois. Je ressens que cette personne, tu dois t'en méfier. Je vais voir comment tu peux réagir. Bon, 4 d'épée, on voit qu'elle te perturbe plus par contre, comme avant. Si elle t'avait perturbé ou si tu l'attendais, on te dit que toi, t'as guéri. Non, toi, t'es pas perturbé. Pas du tout, du tout. Toi, t'es concentré sur ton taf, concentré sur tes objectifs, concentré à t'acheter une maison, à t'acheter des beaux habits sur le net. T'es concentré dans ta petite vie et non, pas du tout concentré sur cette personne. Pour moi, ça a été thérapeutique, cette histoire de cet ex qui revient. Mais t'en as compris la leçon. T'as compris si c'était karmique, t'as réglé ton karma. Si t'as compris, c'était thérapeutique et maintenant, bon, bah, t'es détaché. Par contre, j'ai l'impression que tu réponds à ces messages, t'es poli, t'es gentille, ou gentil, mais t'es complètement détaché, quoi. Tu réponds entre deux. Ouais, d'abord, priorité, mon travail, puis quand j'ai rien à faire, je me pose, ok, je réponds. Je ressens ça. C'est quelqu'un qui cherche la vérité contre toi. Pourquoi contre toi? Ouais, tu vois, injustice, hein. Alors, de prime abord, elle cherche une vérité te concernant, mais fais attention, une vérité contre toi. Qu'elle balance pas quelque chose contre toi, qu'elle... Toi, vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on te conseille? Ouais, alors, protège-toi quand même, hein. Protège, ne parle pas trop de ce que tu fais. Ne parle pas trop de tes réussites, ne parle pas trop de ton argent. Moi, j'ai l'impression que tu vas gagner de l'argent si ce n'est pas le cas. Que déjà, parce que ça peut, là, que tu gagnes beaucoup d'argent. Beaucoup d'abonnés, beaucoup de notoriété, beaucoup d'argent, beaucoup de chance, beaucoup de tuyaux, beaucoup d'opportunités. Garde ça pour toi précieusement. Si tu peux, s'il y a des personnes ici qui, par exemple, ne sont pas déclarées, n'ont pas tout déclaré ou qui ont tendance à voilà, être un peu magouilleurs, faites attention, mettez-vous dans la légalité. C'est comme si cette personne savait que tu faisais quelque chose d'illégal et elle aurait tendance à... Au début, elle va chercher une vérité. Est-ce qu'il y a une vérité sur toi? Mais pour t'avoir, c'est pour ça que j'aime pas. Je ressens pas quelque chose dont tu dois flipper, trop toxique et tout ça. Non. C'est pas non plus où je te dis alerte rouge, refuse, refuse. Non, tu as toujours ton libre arbitre et tu peux accepter. Simplement, c'est absolument pas à ta hauteur. Voilà, c'est tout ce que je ressens. Mais par contre, quand elle t'aura pas, quand elle verra qu'elle ne peut pas t'atteindre, du moins d'un point de vue émotionnel, hein, par ego, par orgueil, elle va vouloir avoir une vérité contre toi. Donc tu verras comment ça te parle, mais toi protège tes biens, protège tes réalisations, protège-toi concrètement, tu vois. Demande la protection d'un ange, je sais plus lequel c'est. Tu vois, comme tu es dans les anges, il y a un ange qui est l'ange de la protection. Mais voilà, se protéger, c'est rester bien centré, bien ancré et bien habiter son corps comme tu vas le faire. Donc, bon, il n'y a pas de raison. Mais ne lui en dis pas trop à ce personnage. Ok, qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel? Non, j'avais envie de dire d'abord personnel. Qu'est-ce qui va se passer pour toi d'un point de vue perso? Ouh, tu es en train d'aller vers... Alors, pour certains, tu es en train de retrouver ton indépendance, tu es en train de t'émanciper d'un environnement pas forcément toxique, négatif, mais tu t'émancipes d'un endroit pour retrouver ta liberté, pour retrouver ton indépendance. Et j'entends l'indépendance financière arrive. Tu prépares ton indépendance financière. Ah, ok. Alors, j'ai 3 messages. Pour certains versos, tu prépares ton indépendance. Non, tu prends ton indépendance. Donc, on peut avoir des versos. Pourquoi je dis verso? Balance. Je sais pas pourquoi j'ai dit verso.
Ok. On a des balances ici. J'ai 3 messages. J'ai un ou une balance. J'ai certains balances qui quittent les papas-mamans et qui prennent leur premier logement. Okay, qui quittent la location pour devenir propriétaire. Voilà. Qui quittent un environnement pour aller à un autre. Vous étiez en colocation, vous allez dans une maison. J'ai des personnes qui divorcent, se séparent et trouvent enfin... sont enfin dans... J'entends enfin, donc ça fait un petit moment que tu cherches. Peut-être que tu étais encore engagé avec ton ex-partenaire et vous étiez séparés mais toujours sous le même toit. Voilà, tu trouves ta maison, ton appartement pour déménager. On peut nous dire ça ici. Et j'avais un 3e message. J'ai quelqu'un qui économise pour rejoindre quelqu'un depuis un petit moment. Ça fait un petit moment. Je ne sais pas si c'est toi ou la personne en face, ou une personne en face. Il y a quelqu'un qui veut venir vers toi, ou c'est toi qui veux venir vers une personne depuis un petit moment. Mais tu avais besoin soit de te débloquer du temps, soit de débloquer de l'argent. Voilà. Cet argent arrive petit à petit. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas arriver. Tu n'auras pas la totalité de ce que tu veux pour payer ton billet d'avion, tes vacances, je ne sais pas, pour partir là, pour rejoindre quelqu'un au mois de février. Tu n'as pas cette impression. Ça va venir après. Après, ça va... Ouais. Tu sais, le temps, c'est fluide en guidance, c'est difficile de dater, mais... Ouais, l'amoureux, hein. C'est peut-être un âme sœur, une âme sœur. On me dit aussi que certains balances sont en train de retrouver l'indépendance financière, sont en train de se réaliser, retrouver une sorte de complétude intérieure. On les laisse, regarde, la baraka, elle est pas loin, l'as de denier. On les laisse s'aimer déjà eux-mêmes, avoir une sorte de gratification personnelle pour tout ce qu'elles réalisent, les balances, là, ce qu'ils réalisent. Tu me fais penser au lion aussi, hein. Ouais, bon. Et... qui bloque. En plus, il y a une énergie de lion ici. Alors, ça peut être un lion aussi qui vient vers toi. Il y a une énergie de lion où tu as beaucoup de lions dans ta charte. N'hésite pas à les te renseigner et regarde le tirage du lion. Tu me fais penser au lion. Quoi qu'il en soit, on te laisse te réaliser, te sentir en complétude intérieure, retrouver une sérénité, une paix, digérer ton passé et bien t'ancrer dans le moment présent, renouveler tes énergies. Tu sais, on fait un reset quelque part quand on change d'air. Là, on change d'année, on change énergétiquement. On fait un reset. Donc, c'est bien d'abord de nous, en tant qu'individus, réinformer les énergies de par ce qu'on veut désormais. Tu vois? Donc, c'est pourquoi la parole doit être impeccable. Les pensées doivent se diriger vers ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut incarner, ce qu'on veut manifester. Donc, on te laisse ce temps-là, mais il y a un âme sœur. Hein. Donc, on te laisse ce petit laps de temps pour accueillir l'âme sœur en bonne et due forme, dans le sens où la réconciliation avec ton âme sœur, dans le sens où tu vas être vraiment... 9 de denier, c'est quelqu'un qui est tellement fier de ce qu'il a réalisé par soi-même, tellement fier de ses accomplissements, tellement bien dans sa peau, que c'est sain forcément, un amour avec quelqu'un qui est accompli à titre individuel, tu vois. Ça dépend pas de l'autre, ça fuit pas l'autre parce que ça n'a pas de peur, enfin tu vois, c'est sain. Donc du coup, on va aller voir au niveau pro. Au niveau pro, qu'est-ce que tu vas vivre au mois de février 2022 ? Oh, mais toi, tu vas être riche, hein. Tu vas vers de la richesse, mes chères balances. On a une reine de denier, une reine de coupe. Donc, on a beaucoup de personnages en fait. Ah, tu as une décision à prendre. Ok, on te dit de choisir le cœur. Je vais voir au niveau financier. Ah. Attends, je vais te dire ce que tu vois, j'ai le diable, donc il y a un truc là. Denier pour toi, la reine de denier. Ah, bah c'est ça. Je la sentais en plus depuis le début. Et la reine de coupe. Ok. Alors, j'ai l'impression que tu vas avoir 2 propositions, 2 opportunités de travail, 2 projets différents. Bref, tu auras un choix, une décision à prendre au niveau professionnel. Tu as le choix du cœur ou... Donc, le choix du cœur dans le sens quelque chose qui te met réellement en joie. Quelque chose qui contribue à peut-être même aider ton prochain et quelque chose qui vraiment t'anime de l'intérieur. Et tu as un autre qui est très alléchante, une autre proposition qui est très alléchante sur le plan financier. Je vois 2 personnes en face de toi, peut-être qui te proposent ça. Je vois 2 femmes, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde parce que c'est très précis. Une femme scorpion, une femme taureau, d'accord? Je vois
une femme qui est très simple physiquement, qui se maquille pas beaucoup. Je vois une femme d'une quarantaine d'années, avec une jolie peau rose. Moi, elle me fait penser à une cliente que j'adorais à Genève. Une peau un peu rosée, une blonde, yeux bleus, enfin, tu vois. Un peu aussi, pour voir un petit peu l'image que j'ai, c'est, je sais pas si tu vois Candice Renoir. Candice Renoir. Candice, vous voyez à la télé, n'hésitez pas à aller voir sur Google, mais Candice Renoir. Oh, mais c'est quoi Bon, bref, je la trouve trop belle, cette femme. Tu vois, ce côté très angélique, en fait. Voilà, encore une fois, il y a un côté angélique. Cette proposition-là n'est pas alléchante sur le plan pécunier, mais te met en joie, t'anime et réveille quelque part ton âme d'enfant ou tes inspirations les plus vraies avant que tu sois un peu manipulé, influencé par ce monde de la compétition. Tu vois ? On te demande de choisir celui-ci. Ça va porter beaucoup de fruits. Donc l'argent arrivera de surcroît. D'accord ? Mais on te demande de choisir ça parce que la reine de denier, regarde. Donc la reine de denier, c'est totalement différent. Je vois quelqu'un de très fin. Tu vois, par exemple, s'il y a deux femmes, celle qui est très fine, très maigre, faut se méfier. Je sais pas, je ressens une énergie un peu comme ça. Voilà, après prenez du recul, c'est des détails. Qui a beaucoup de tailleurs, qui est très sophistiqué, des petits bijoux, du maquillage. Alors pas à outrance le maquillage, mais quand même. Voilà, il y en a une qui se maquille pas et une qui sait se mettre en valeur par des petits artifices. Plus brune, j'aurais dit cette personne-là. Et elle, alors c'est très alléchant sa proposition, sauf que 6 de denier. C'est pas quelqu'un qui est dans le partage, c'est pas quelqu'un qui est généreux, c'est pas quelqu'un qui va reconnaître sur le long terme pour t'allécher, je sais pas si ça se dit, pour t'épater, pour t'attirer dans son filet. Oui, elle va te proposer par exemple, je vous laisserai adapter à votre situation, mais elle va te proposer un super partenariat au début, elle va te proposer un super salaire au début. Mais par contre, sur le long terme, c'est pas quelqu'un qui va reconnaître tes efforts, qui va te faire une promotion, tu vois. Non, on te dit qu'à un moment donné, il y a un truc malhonnête dans le contrat, tu vois, et on a le diable. Il y a de la manigance, il y a des choses cachées, il y a des vices cachés, entre guillemets. Donc fais attention. Peut-être pour certains, c'est au niveau c'est au niveau d'une maison à la campagne. Hein. Faites attention, il y a deux femmes, encore une fois. J'ai une femme qui est très nature, très animaux, nature, et une qui est très citadine. Choisis celle qui est nature. Voilà. Il y a des vices cachés dans la maison de la personne très sophistiquée. Il y a une maison qui est plus luxueuse, qui est plus... Peut-être que tu te dis, mais ça fait une plus-value quand même, parce qu'elle a du goût, cette personne, elle est peut-être architecte en décoration, enfin architecte d'intérieur, c'est une architecte tout simplement, enfin bref, elle est super bien faite, cette maison est très luxueuse, mais il y a du vice caché. Alors que l'autre, ils sont sincères, c'est beaucoup plus simple. Et même l'énergie va être meilleure dans cette maison. Des autres qui sont plus famille, enfants, très simples. Alors oui, la déco, c'est pas un truc de fou, mais tu vas beaucoup plus économiser en retapant, en décorant à ta façon cette maison. Je vois une famille un peu plus paysanne et une famille plus citadine. Et par contre, ceux des citadins, oui, la déco est là, mais elle est froide. Il y avait dans leur couple des mauvaises énergies, donc il y a beaucoup de choses qui sont coincées au niveau froideur, au niveau méchanceté, tu vois, les mots qui ont dépassé les pensées. Et en plus de ça, il y a des vices cachés. Voilà, ils ne sont pas complètement honnêtes, ces gens-là. Donc fais attention à ça. On va aller voir au niveau sentimental. Ah, pourquoi j'ai tout pris, moi? Je vais aller voir au niveau pro. Ouais, au niveau pro, je vais reprendre ces cartes-là. Ok, parce que je vais détailler le pro dans l'extension. Et là, on va aller voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Les chers balances. Comment vous vous sentez? On va voir l'évolution. On me dit en 3 cartes. Alors, lune de miel. Alors, moi, ce que je ressens, parce qu'elle est tombée à l'envers, tu vois, il y a la tromperie qui est pas loin. Tu veux plus te planter. Tu veux plus tourner en rond. Tu veux plus d'histoire éphémère. Tu veux plus d'histoire où on se laisse aller, on verra bien. Non. Non. Tu veux plus de ça. Tu te rends compte que c'est se trahir soi-même. Tu veux plus prendre la fuite concernant une situation, surtout pour les couples. Là, tu veux affirmer ta volonté peut-être de rompre. D'accord? J'ai peut-être carrément quelqu'un qui veut avouer une tromperie parce que t'en peux plus, ça te ronge.
tu culpabilises d'avoir trompé ton compagnon, ta compagne. Tu peux plus fuir, tu veux plus ça. Ok, comment ça va évoluer ton énergie au niveau amoureux, mes chères balances? L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ça, c'est ton énergie à toi. Je te dis, toi, tu vas être beaucoup plus ancré. Waouh, pardonnez, après, tu ressembles beaucoup aux vierges. Moi, je pense que les signes d'automne, on va se ressembler là. Je le sens. Ok, qu'est-ce qui vient vers toi? Après, je t'explique tout. Un flirt. De toute façon, ça ne m'étonne pas. Laissez vos amis vous aider. Je vois aussi dans le cercle amical une rencontre. Déjà, je vois 2 personnes ici. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Rappelez-vous quand je vous disais, cette âme sœur, laissez une chance à votre relation, ça peut être un ex. Votre âme sœur, je ne le vois pas. Ou vous, en tant qu'âme sœur, enfin, si c'était vous qui économisiez ou qui voulez être prêt pour rejoindre quelqu'un, pour déclarer votre flamme, ce n'est pas au mois de février. Je le ressens depuis le début. Il va y avoir des choses au mois de février d'un point de vue sentimental, charnel, séduction, mais ton âme sœur, c'est après. Je le sens depuis le début. On te laisse, voilà, être toi de plus en plus, et de plus en plus apte, enfin saine, bien dans ta peau pour. On va voir, attends, je vais séparer couple et voilà, et comme ça, on verra après. Couple. Ok, et ok, j'ai compris. Célibataire. Ouais, les célibataires, vous êtes concentrés sur vos finances, sur votre physique. Vos finances, votre quotidien, ce que vous voulez changer au quotidien, les métamorphoses que vous voulez opérer concrètement dans votre vie, l'abondance, les projets sur le long terme, voilà, vous êtes là-dedans. Vraiment. Vous êtes très... je trouve les signes vraiment d'hiver et d'automne là, bon, j'en ai fait que 2, je sais, mais je sens que ça va être ça, très sérieux. Très concentrés sur eux, concentrés sur leur carrière, concentrés sur leur avenir. Et bon, bah... vu que je suis pas en attente de quelque chose, j'ai pas besoin de quelque chose d'extérieur, je vibre pas le je veux et donc je suis toujours en train de vouloir, bah c'est là tout le paradoxe, les choses viennent. Donc t'as pris conscience que les choses viendront en temps et en heure et puis tu pourras décider, voir, mais voilà, tu cherches pas, tu cours pas après quelque chose au niveau sentimental. Alors pour les couples, moi je ressens vraiment des couples, soit c'est toi qui essayes de retenir quelqu'un, voilà, tu sens que quelqu'un t'échappe. Il y a quelqu'un dans un couple qui sent que son partenaire lui échappe et qui du coup lui propose le bébé, lui propose le mariage pour retenir la personne. Faites attention, pour l'avoir vu beaucoup de fois autour de moi, ça marche jamais. Vraiment. Et puis faire un bébé pour... Après moi je juge personne ici, hein, vraiment. Mais faire un bébé pour garder son partenaire. Et souvent on fait un bébé après une trahison, après une rupture. Et franchement, pour l'avoir vécu encore récemment, j'ai quelqu'un autour de moi qui m'a dit mais... Putain, j'aurais dû t'écouter, entre guillemets, il l'avait trompé, je lui avais dit de se casser, je lui avais dit, franchement, c'est trop malhonnête, en plus, il n'a pas avoué, en plus, il tournait en rond. Elle lui a fait un bébé, il l'a retrompé, donc 9 ans plus tard. Voilà. Et c'est là qu'elle est venue me voir la dernière fois. Vraiment, hein, si je peux donner mon avis, mon point de vue, de par l'expérience autour de moi, des gens, ce que j'ai vu autour de moi, mon Dieu, c'est pas bien, quoi. Enfin, c'est pas bien, c'est pas une solution, hein. Donc, on a quelqu'un qui voit son partenaire lui échapper et qui veut du coup la coincer. Parce que moi, je le vois comme ça. Quand tu proposes un mariage à quelqu'un, un bébé à quelqu'un, parce que tu sens qu'elle te fuit, moi, je trouve ça un peu malhonnête personnellement. Et je trouve que c'est pour la coincer, quoi. Voilà, désolée, c'est ce que je ressens. Donc voilà, pour les couples, c'est ça. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que toi, tu te situes au 4 de denier. Donc, j'ai quand même le sentiment que c'est toi qui t'accroches, Balance. Honnêtement. Si c'est pas toi qui t'accroches, tu es en train de tout faire en secret. T'économises pour partir en secret. Parce que tu sais qu'on va te retenir. Voilà. J'ai aussi ce sentiment que tu sais que tu vas rejoindre ton âme sœur. J'ai des triangulaires et tout. Des triangulaires ici qui sont en train de s'éclater, enfin de se terminer une bonne fois pour toutes. J'ai, dans un couple avec une balance ou un balance ici, j'ai un qui a son âme sœur en tête, qui a peut-être quelqu'un à distance, parce qu'il y avait le 3 de bâton, donc rejoindre quelqu'un, ça me demande de mettre de l'argent de côté, de retrouver mon indépendance, de m'émanciper, de trouver mon appartement, ma maison, tu vois. Donc je commence à aller là-dedans, ma décision est prise, elle est ferme, voilà.
Je ressens ça pour les couples, pour les célibataires. Donc vous êtes très concentrés sur vos finances, vous prenez la vie amoureuse comme une thérapie. Vous recevez énormément de sollicitations. Les balances, de tous les signes, vous êtes le plus sollicité. Je crois qu'il y a les lions un peu. Je sais plus, il y a un autre signe qui est un peu sollicité. Mais toi, c'est un truc de fou. Hein. Tu reçois plein de messages. T'as les gens, ils viennent vers toi, tous là. Mais parce que tu as changé. Parce que tu es détaché du monde extérieur. Parce que, voilà, tu as augmenté tes vibrations. C'est trop la classe. Donc toi, tu vas être beaucoup sollicité. Tu auras peut-être même plusieurs déclarations d'amour, plusieurs flirts, plusieurs histoires au mois de février. Et peut-être à la Saint-Valentin, plusieurs cadeaux de plusieurs personnes. C'est la classe. Alors, pour certains, certaines, j'ai un flirt qui, comment dire, vous commencez vraiment à être un flirt. J'ai l'impression que c'est toi qui as voulu que ce soit juste un flirt, de ce que je ressens. C'est des balances. En tout cas, vous qui me regardez, parce que des fois, ceux qui me regardent se mélangent dans l'énergie des balances. Vous qui me regardez, j'ai l'impression que vous vouliez juste un flirt, pas aller plus loin. Parce que vous saviez que vous aviez besoin de guérir, vous aviez besoin voilà, vous vous protégiez encore. Mais il y a un feeling, il y a un truc, vous devenez des amis. En fait, vous passez de, comment on dit, plan cul à sex friends, on va dire. Voilà. Et forcément, bah, le fil est très mince entre sex friends et histoire d'amour. Parce que si tu as une complicité, que vous riez et qu'en plus ça se passe bien au niveau charnel, bah, pour moi, c'est quand même tous les ingrédients, enfin, de très bons ingrédients pour former un beau couple, hein, non? Donc, je pense que vous allez commencer à capter que, bon, pourquoi pas, et tu vas commencer à étudier le pourquoi pas passer à un niveau supérieur d'engagement et ouais, de se mettre en couple. Tu vois, le timing divin, si c'est le cas, si tu commences à te mettre en couple, laisse-moi juste réfléchir. Voilà, c'est ce fameux 3 de bâton. Ça peut nous dire ça. On était en 2 de bâton, donc on se voit que pour les beaux moments et on passe à un 3 de bâton. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'essayer de tenter quelque chose d'un peu plus officiel? Voilà. Si c'est le cas, on peut nous parler. Prenez du recul que c'est le fameux absurde que je voyais. Et laissez le temps au temps, par contre. Il y a le timing divin qui fait bien les choses, qui va vous faire prendre conscience que oui, il y a vraiment une connexion de dingue entre vous. Mais laissez le temps au temps parce que vous êtes encore en train de guérir, de pardonner et d'apprendre. Mais c'est thérapeutique, c'est un lien de guérison, un lien d'âme de guérison, de ce que je ressens. Mais souvent, je dis les liens d'âme de guérison sont souvent éphémères. J'ai pas l'impression pour toi. Voilà. À moins que tu aies déjà un âme sœur dans ton cœur. Et dans ce cas-là, oui. Tu vas avoir un petit flirt, ça va passer vers un niveau un peu plus d'engagement, tu vas t'investir un peu plus dans ce lien, tu vas zapper ton âme sœur, la personne, si tu étais en parcours flamme jumelle ou autre, et ça va te permettre de te détacher, de pardonner, d'apprendre grâce à ce lien qui est de guérison, et du coup, ça te fait débloquer les choses avec ton âme sœur. Donc c'est un lien peut-être éphémère pour certains, certaines. Ok. J'ai aussi 2 autres histoires. Pour certains balances, j'ai 2 personnes en fait en face de vous. Pardon, pas 2 autres histoires, j'ai 2 personnes en face de vous. J'ai quelqu'un dans le cercle amical avec qui je sens que tu ne l'avais pas forcément vu jusqu'à maintenant. C'est peut-être quelqu'un qui va commencer à t'aider par rapport à tes projets de vie. Vous allez commencer à parler plus sérieusement qu'avant. Peut-être que tu es dans une bande de potes ou que tu vas rencontrer une bande de potes au mois de février. Et au début, c'est un peu le rigolo de la bande, tu vois. Donc, ouais, il est sympathique, tu rigoles bien avec, mais bon, il t'a jamais fait vibrer. Puis un jour, je sais pas, vous parlez d'un truc sérieux. Tu parles de tes projets de vie, tu parles de ton boulot. Et tu remarques qu'il a une finesse d'esprit, une intelligence, tu vois. Puis toi, t'es un signe d'air quand même, tu vois. L'intelligence, la subtilité, l'élégance, c'est très important. Juste d'avoir de l'humour, ça ne te suffit pas, toi, Balance. Tu vois, t'aimes bien les gens un peu raffinés, élégants et tout. Et du coup, il y a un feeling qui va s'installer. Mais tu étais déjà en train de flirter avec quelqu'un. Donc, il y aura 2 personnes face à toi. Donc, tu vas un peu prendre le temps d'étudier un peu les 2 personnes, de voir. Je te vois pas engagé avec personne, donc ça va. Tu vois, je te vois flirter. Quand je dis flirter, c'est des petits clins d'œil au boulot, par exemple, des petits sourires. On sirote, je sais pas, on boit un petit verre à la fin du boulot, mais il n'y a rien. Et de l'autre côté, avec un ami qui t'aide, mais ça peut être aussi, il vient t'aider chez toi pour ta plomberie, il vient t'aider, tu vois. Et il y a un truc qui se passe différent. Donc voilà, tu fais rien de mal, tu fais rien avec personne pour l'instant. Tu prends ton temps, voilà. Et toi, tu veux quelque chose de bien, quoi, d'engagé. Donc tu te laisses le temps quelque part.
Et les gens t'attendent. Hein. Moi, je te vois, les gens, enfin les hommes ou les femmes en face de toi, s'il y en a plusieurs, t'attendent. Respecte ton rythme, c'est toi qui tiens les ficelles. C'est waouh. Ah, moi, je kiffe ma team. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus indépendants, forts, puissants. C'est adorable. Enfin, j'adore. Et tu vois, on a laissé une chance à votre relation. Donc, ça va peut-être faire réagir ton ex. Si tu avais un ex dans le cœur, que tu es sûr que c'est ton âme sœur, ta destinée, et voilà. Donc, dans l'extension, je détaille l'amour et je détaille le pro. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. L'extension, pardon, c'est sous la vidéo. Vous avez le lien. Gros bisous.